time! Five rounds for the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, podcast MMA Club spécial talent du MMA Factory. Je suis très honoré de recevoir Assia Miri qui vient de signer pour Ares. Assia, sois la bienvenue. Merci, coucou tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, merci. Alors, sur ton palmarès, on a 130 combats, 108 victoires, 19 défaites. À 15 ans, t'avais déjà 115 combats, c'est ça? C'est ça. C'est la folie ça. Tu as également déjà obtenu quelques distinctions nationales, des titres de championne de France, Coupe de France, vice-championne également plusieurs fois, et championne du monde en 2019. Alors moi je te parlais de K1, enfin de K1, et tu m'as reprise en disant Muay Thai, mais les deux sont vrais, on est d'accord? Oui, j'ai été championne du monde en K1 et championne du monde en Muay Thai. C'est incroyable. Là, tu arrives sur quelque chose de nouveau avec cette signature à Ares, donc on va en parler. Ouais. Mais d'abord, si tu me permets, on va parler un petit peu de toi. Ok. Du shooting pour Venom, de la pub pour Foot Corner, un rôle très sérieux dans la Cité des Rêves que je suis assidûment, vraiment, je suis bien dessus, c'est cool. Après une carrière en pied-point, te voilà sur le devant de la scène avec le nouveau plus grand rôle de ta vie, Ares, ta vie très théâtrale. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce chemin accompli? Bah franchement c'est une fierté, parce qu'à mon âge... j'arrive à me débrouiller, à faire pas mal de choses. Après, c'est vraiment que le début. Et j'espère accomplir de grandes choses à l'avenir. Ah ouais, c'est que le début. On n'a pas fini de te voir partout alors. Exactement. Et qu'est-ce que ces expériences culturelles t'ont apporté dans ta vie quotidienne? Déjà, la série, ça m'a appris à vaincre ma timidité, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très réservé. Ouais. J'ai du mal à aller vers les autres, etc. quand je connais pas, bien sûr. Ouais. Et donc, ça m'a ouvert là-dessus. Et après, ça m'a fait connaître pas mal de personnes et découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est cool. Donc, des relations, t'en as appris un petit peu sur toi-même, à t'extravertir. Voilà, et c'est ça. Peut-être un peu sur la confiance en soi, tout ça. En gros, c'est un petit peu que du positif, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. La Cité des Rêves, c'est une série à suivre sur YouTube. Je rappelle, les scènes qui te concernent se passent au MMA Factory, en tout cas pour l'instant, de ce que j'en ai vu. Voilà, ouais. Je vais pas faire de gros spoil, hein, mais en gros, voilà, c'est l'histoire de frangins qui veulent protéger leur sœur de l'exposition, du monde extérieur. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. J'ai bien aimé ce qui est sorti, j'attends la suite, j'en suis à l'épisode 4. Quel bilan tu tires de cette expérience, et est-ce que tu aimerais pouvoir t'investir un peu plus dans l'audiovisuel? Ouais, franchement, c'est un de mes projets. Ouais. C'est en numéro 1, on va dire le MMA, mais après, si j'ai des possibilités de faire des films ou des séries, c'est avec grand plaisir. D'accord. J'aime beaucoup ce milieu-là. La perche est tendue. Et t'es proche de la mode, de la musique aussi, avec, on a vu Foot Corner, le shooting Venom. Comment ça s'est présenté à toi? Foot Corner, c'est grâce à des connexions que j'ai via les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et après, Venom, j'ai la chance d'être dans la salle du MMA Factory by Venom. Ouais. Donc, on a les locaux de Venom qui sont juste au-dessus. Ouais. Donc, ça crée beaucoup d'ouverture sur ça. Ok. Et donc, tu saisis toutes les bonnes opportunités comme ça, c'est cool. Oui, voilà. C'est cool. Est-ce que tu penses... Alors c'est une question forte, hein, mais est-ce que tu penses que tu peux être amené à être une porte-parole de la féminité dans le sport de haut niveau? Ouais, franchement, j'aimerais bien. Ouais. C'est ce que tu dégages en fait, c'est pour ça que je te pose cette question. Ouais, franchement, j'aimerais bien, parce que ça me tient à cœur qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le MMA et dans le sport en général. Donc, ouais. D'accord. Eh bien, merci pour ces réponses. On va parler un petit peu de MMA maintenant. Tu as fait des compétitions à l'étranger, notamment en Belgique, en Thaïlande, des stages, j'ai vu avec les frères Bouganem, donc j'en passe. Hein. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan sportif, mais aussi personnel?
bah, ça m'a fait découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de boxer, parce qu'il faut savoir qu'en France, en Thaïlande, en Hollande, etc., c'est pas les mêmes façons de boxer partout. Hmm. Donc, ça m'apprend à gérer plusieurs styles de combattantes, à m'entraîner dans la difficulté, avec de nouvelles personnes. Donc ça m'a vraiment apporté énormément. Ouais, Et, et voilà. d'accord. D'accord. Tu combats à Arès 5 le 16 avril prochain, donc ça approche, hein, C'est sur ça. la carte Lapillus Peina. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de signer le contrat de cette nouvelle aventure? Et pardon, je vais enchaîner avec ma deuxième question, mais je te laisse répondre déjà à ça. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de signer ce contrat? Franchement, c'est une fierté Ouais, que Lopez et Benjamin me fassent confiance pour me mettre sur une aussi grosse carte. c'est fort. C'est c'est une fierté. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est Et cool. la petite question qui allait avec, c'était est-ce que ta famille te soutient et t'encourage dans ta carrière pro et soutient le changement surtout de discipline? Ouais, à fond. Ouais, Ils ont un peu peur pour moi, mais ils me soutiennent à fond. Ils sont derrière d'accord. moi. Bah, il y a ma mère qui me fait mes petits plats tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Ils Waouh, sont vraiment à fond derrière moi. d'accord. Quand tu dis peur, c'est quoi? Bah, je pense que c'est pas facile de voir sa petite fille se prendre des coups, etc. Ouais, Donc, elle a peur pour. d'accord. Ton Enfin, je pense intégrité qu'elle a. physique. Ouais, voilà. D'accord. Ça représente quoi pour toi le MMA Factory? C'est une famille. Ah, Ça fait vas-y, pas développe. longtemps que j'y suis. Ça fait pas longtemps que j'y suis, mais ils m'ont vraiment bien intégré et franchement, je m'y sens vraiment, vraiment, vraiment bien là-bas. Et, et c'est cool de se sentir en confiance dans un lieu où on y passe presque toute sa vie. Donc, franchement, c'est cool. D'accord. C'est une famille avec laquelle tu t'es senti en confiance. Je résume ce que tu as dit. Ouais, C'est c'est ça. des jolies paroles. Alors, on va passer un petit peu au combat. Ton adversaire, Marjorie Le Moulac, sera également à 0-0 le jour du combat. Est-ce que tu la connais Oui. un peu? Franchement, pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout, du tout. Je sais juste qu'elle vient du pied-point Ouais, et que c'est Bingo qui la prépare. Mais après, sinon, j'en sais pas plus ouais, sur elle. Mais moi, ça me dérange pas. ouais. Je sais de quoi moi je suis capable et je le prouverai le 16 avril sur un Ouais. 5. Bah, j'en sais pas plus que toi, hein, je te l'avoue. J'ai essayé de discuter un petit peu avec elle. Alors, je sais qu'elle a fait des petites compètes un peu en Europe, en France, Ouais, mais j'ai aucune notion de son niveau, de ses résultats. Très très discrète. Et voilà, elle est pas très bavarde, pour tout ouais. dire. Par rapport à ça, justement, comment tu établis un game plan quand tu ne connais pas ton adversaire? Enfin, quand tu connais pas, t'as compris ce que je voulais dire. Tu ne connais pas ses compétences martiales et tout. Bah, on l'établit grâce à mes compétences à moi, Ouais, que moi je suis capable de faire, etc. Donc ça, c'est plus Damien qui s'en occupe. d'accord. Et c'est lui qui m'a fait mon game plan et on continue de le bosser. Je pense que ça va fonctionner le 16. Enfin, je suis sûre que ça va fonctionner le 16. D'accord, d'accord, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu te prépares pour une reconversion MMA? Ça fait un an. Ça fait un an. Ok, Un an ok, tout ok, pile, ouais. ok. Qu'est-ce que tu as dû travailler le plus initialement? Défense de sol, Ouais, relevé. Et après, quelques techniques au sol et tout avec Aboubakar Younoussov d'accord, et la lutte avec Zelim. Donc, c'est des d'accord. très, très partenaires pour travailler ça. C'est le Ok, meilleur. ok, ok. D'accord. Et Arès, c'est pour combien de combats? 4. 4. 4 Ouais, c'est combats. souvent 4, hein, j'ai l'impression. Ouais, Ok. 4 combats donc. On espère un ouais, c'est ça. 4-0, hein, sans te mettre la pression. 4-0, on espère, hein. Ouais, carrément. Bah, 4-0, il y a On va peut-être une tra- ceinture qui se profile et tout, mais. En tout cas, on bosse dur pour. Ouais, ok. Et quels sont tes objectifs, justement? Je parlais de ceinture, mais quels sont tes objectifs à toi avec cet orga? Bah, là, c'est dur, hein. Ouais, Être la meilleure de la catégorie. ouais, Et, euh, et franchement, après, pourquoi pas l'UFC, mais pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au début de ma carrière. ouais, Donc, pour l'instant, je me concentre vraiment sur le 16 ouais. et mes 4 combats. Et après, on verra ce qui s'ensuit. Ouais, tu feras le bilan, hein, à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de ta prépa. Juste, tu peux revenir sur ta préparation un petit peu plus en détail? Avec tes coachs,
tout ça? Ok. Bah, il y a Facel qui gère ma prépa physique. Ouais, Donc, il fait un gros taf. ouais, ça se voit. Il y a, ouais, il y a Damien qui s'occupe de toute la stratégie, mon pied-point. Enfin, voilà. Ouais. Ensuite, il y a Abou et Zélim qui m'aident pour la lutte et le sol. Mhm. Et il y a aussi Rizlen qui m'aide aussi pour tout ce qui est projection. Ouais, ok. Projection, transition, tout ça, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, t'es entre de bonnes Et, mains, quoi. ouais, franchement, ouais. Je suis très D'accord. bien entourée. D'accord. Ok. Et je peux me permettre un petit mot sur Sami Sana? Bah, Samy, c'est la famille. Ouais. C'est comme mon grand frère. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et il a toujours été là pour mes combats, me donner des conseils. Ouais. Et c'est un boxeur que je suis depuis très longtemps. Ouais. Et enfin, c'était vraiment un grand frère pour moi. C'est un modèle un peu. Ouais, clairement. Tu sais, je suis à distance, Mm. moi, tu sais, j'ai pas le vrai feeling, mais c'est ce que ça transpire Mm. de là où je suis. Ok, ok, c'est cool. Bah, dédicace à lui. Enfin, Ouais. dédicace à tout ce beau monde, en fait. D'accord, donc, et aussi, petite pensée bienveillante pour Iris Marmouzet. Voilà, Oui, c'est dit. Alors, gros bisous à elle. ouais, des bisous. Avec Mister Fernand Lopez, comment ça se passe? Est-ce qu'il participe de près à ton développement, à ta carrière? Oui, il est très bienveillant avec moi. Il a de très bons conseils. Et voilà. D'accord, d'accord. Le lundi et jeudi, c'est sparring et on est tous mélangés. Ok, ok. Ouais, pour progresser, de toute façon, il n'y a pas mieux. Oui, ça. Donc, tu vas entrer dans la cage pour ce premier combat. Mm. Très honnêtement, est-ce qu'il y a des choses qui te font encore peur? La médiatisation, le monde, le stress, la famille, tu sais, d'être à domicile, se sentir seul. Non, je vois pas ça comme une peur, je vois plus ça comme une force. Vraiment d'avoir Ouais, mes proches autour de moi, ma famille autour de moi. Et ça me fait pas peur qu'ils soient là. Et même tout ce qui est médiatisation, etc. Enfin, moi, je rentre dans la cage pour boxer. Après, ce qu'il y a autour, c'est que du plus. Je le vois pas hmm, comme un stress ou comme autre chose. Que du d'accord. plus. T'es assez imperméable à tout ça, quoi. Ouais, clair. Le fait qu'il y ait du UFC Fight Pass, tous ces trucs-là, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui te touche. Non, c'est que du bonus. Je Ouais, le vois pas comme un stress ou comme une peur ou une appréhension, etc. d'accord. Tu sors clairement de ta zone de confort, hein, en allant chercher et en créant un nouveau challenge. Parce que bon, t'aurais Ouais. pu aussi continuer dans ton truc, quoi. Tu peux nous parler de ce que tu as ressenti en arrêtant ton sport de prédilection? Comment tu as vécu cette transition? Mais en fait, il faut savoir que je suis dans le même club depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 7 ans à peu près. Hmm, Et ça fait que là-bas aussi, c'était comme une famille. Donc mon coach était comme un deuxième papa et mes sparring partners aussi. C'était vraiment la famille. Du ouais. coup, en fait, ça me faisait plus mal de les quitter eux que de quitter ce sport-là en général. Ouais, ouais, Donc, ouais, ok, ok. enfin, c'est plus le changement de salle où j'ai eu un peu de mal. Mais après, vu que j'ai été très bien intégrée au MMA Factory, bah, du D'accord. coup, finalement, j'ai même pas senti un manque ou autre chose, puisque au final, j'ai quand même contact avec mon ancien club, mes anciens Ouais. partenaires, etc. Comment s'appelle, Donc, t'as dit ton ancien club? Kai Moyotis. Donc, donc voilà. Je l'ai D'accord. pas vraiment mal vécu, on va dire. Ouais. Ouais, il y a eu un petit truc nostalgique. Ouais, Voilà. voilà, mais ça a duré Ouais. vraiment pas beaucoup de temps. Ça s'est pas transformé en doute. Non, Rien de négatif, non. quoi. Ok, ok. Non, parce que je suis quelqu'un, je sais vraiment ce que je veux dans la vie. Ouais, Et quand je fais un choix, je reviens jamais en arrière. d'accord. Pour moi, le doute, ça sert à rien. C'est- Donc quand t'as fait ce choix, euh, t'as eu cette montée de confiance qui t'a accompagné parce que tu t'es senti bien accueilli aussi au MMA Factory, c'est ça, en gros? Oui, vu que je suis la plus jeune, c'est dire Ouais, que la plupart des gens, ils m'ont pris sous leur aile et même Fernand, il m'a très bien accueilli. d'accord. Donc, Ouais, bah c'est cool. ouais. Alors je rappelle donc que tu seras dans l'Octogone le 16 avril pour RS5. On passe un petit moment détente. Donc, tu m'as dit que tu n'avais pas trouvé d'anecdote à nous raconter. Est-ce que je peux Oui. t'aider à trouver un petit truc, tu vois, un truc de peser, un truc de avant fight, des paroles échangées avec quelqu'un, tu vois, un truc dans ce style-là? Franchement, j'ai de la chance. Tout s'est toujours bien passé. Tout s'est toujours bien passé. Ouais, niveau pesée et tout s'est toujours bien passé. La Ouais, seule anecdote que je peux raconter, c'est ma première nuit dans le camp de mon coach en Thaïlande. vas-y. Ben, faut savoir que
mon coach, il a un camp en Thaïlande à Koh Phangan. Donc, c'est une île assez nature. Donc, Ouais. et son camp, il est au milieu de la jungle. C'est-à-dire qu'il y a les maisonnettes et c'est tout. Que les arbres autour et tout. Donc, c'est vraiment au milieu de la jungle. Donc, à 14 ans, là-bas, 2 dans la chambre, ça fait un peu peur. Surtout que les vitres, elles sont pas du tout épaisses, etc. Donc, pour dormir, ça a été assez compliqué. Donc, j'ai Ouais. passé une nuit où j'entendais les singes aux fenêtres, les trucs et tout. Donc, Ah ouais, exotique. ouais, très, très exotique. Ah ouais. Et il paraît Donc, qu'ils ont des insectes de fou aussi. Ils sont genre. ah oui, oui, La oui. taille, elle est décuplée. Ah oui, oui. Et même les geckos et tout, tu vois, tu ouvres les yeux, tu vois ça. Je savais pas ce que c'était à l'époque, Ah ouais. mais du coup, Et j'ai t'as eu un mangé peu des, faim. des, des petits bordels croustillants là qui font, tu sais, genre des grillons, des trucs. Ouais, on m'a forcé à goûter. Ah, on t'a forcé. Comment ça? Ouais. Ben, j'étais au marché avec un de mes coachs et c'était la veille de mon combat. Il Ouais. m'a dit, vas-y, goûte et tout, c'est trop bon, c'est comme des chips et tout. Du coup, Ouais. j'ai fait confiance et au final, c'est pas si mal. Parce que la veille de ton combat, ça veut dire que si t'avais mal digéré, Hein. t'imagines le, le Ça aurait mauvais été bail, assez tu te compliqué. retrouves sans combat, sans rien. Ah, ça aurait été assez compliqué. Ouais. Bah finalement, tu lui as fait confiance les yeux fermés et c'est bien passé quoi. Ouais, Ça va. ouais. Ouais. Je savais Bah, qu'il c'est des allait bons pas, souvenirs. c'était pas un piège. Ok, Ouais. ok. Bah merci pour l'anecdote, tu vois, c'était sympa. Mm. Au C'était final, plutôt ouais. cool. Alors, où tu te vois? Alors là, c'est la question que je pose un peu à chaque fois, le moment détente, tu vois. C'est un petit peu Mm. générique, on va dire. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Bah, déjà avec une ou plusieurs ceintures d'Ares Oh, et faut se fixer des objectifs pour ouais, aller ouais, ouais, loin. clairement. Et dans 10 ans, bah, pourquoi pas à l'UFC, hein. Ah ouais, ça serait beau ça, hein. Ouais, ce T'aimerais bien serait être plutôt cool. accueilli par qui dans la cage pour ton premier combat dans la Big League? Une Franchement, vétérante. franchement, n'importe qui a 2 bras, 2 Ouais, jambes et qui veut combattre. ouais, ouais, ouais. Tant que le Moi, rêve ça se me dérange réalise. pas. Voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, t'as un petit peu abordé le sujet, mais je vais te demander quelles sont tes passions en dehors de la cage. Bah, en fait, je passe la plupart de mon temps à la salle, déjà. Donc, quand je suis pas dans la cage, je suis avec bah, les amis du Factory. On passe notre temps à rigoler, à faire des vidéos, des TikTok. Des... Excellent. Et après, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est cinéma, les shootings photos, etc. Ouais. Mais Ok. sinon, ouais, c'est vraiment que le MMA. Ok, ok. Donc, t'es passé par la case modèle, actrice et la case Mm. sportif pro que tu valides actuellement. J'ai vu Ouais, que t'avais quelques connexions avec des rappeurs, tout ça. Est-ce qu'on va t'entendre ouais, chanter? jamais. Non, c'est mieux, Pourquoi? c'est mieux pour vos oreilles. C'est pas vrai. Je suis sûr que tu chantes super bien. Mm. Mais alors là, en gros, tu me dis que là, faudrait que tu prennes pas des camps d'entraînement de MMA, mais là, des camps d'entraînement de chant, quoi. Ah, ça serait très intensif si je fais ça, pour qu'il y ait un minimum de trucs. Faut que je D'accord. fasse des cours Ok. très très intensifs. Ok, ok, ok. Est-ce qu'ils viennent se taper un peu les rappeurs, d'ailleurs? Oui, il y a PLK qui est passé il y a pas longtemps. D'ailleurs, je lui fais Ouais. un gros bisou. Un gros dédicace à lui. Et Vraiment. il est passé il y a pas longtemps. Ensuite, il y a Koba qui vient de temps en temps. Ouais, gros physique, hein. Affûté. Mm, de ouf. Hmm. Et sinon, voilà, hein. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot avant les dédicaces? Un message, quoi que ce soit? Bah, déjà, merci à toutes les personnes qui me suivent, ma famille, mes proches et toutes les personnes qui me suivent en général. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien, que autant de personnes croient en moi, sachant que bah, j'ai pas encore combattu, etc. Beaucoup de personnes misent sur moi, donc je vais pas vous décevoir et on se donne rendez-vous le 16. Eh oui, rendez-vous le 16 avril. Eh ben pour moi, c'est les moments le plus importants de l'interview. Est-ce que tu as des dédicaces? J'en ai Tu peux plein. tout donner là. Ah, tu peux te lâcher là. Ok. Il y a Damien, Ghislaine, Abou, Zélim, Tamir, Sami Sana, bah, mes coachs de mon ancien club.
le Kaimo Uchis, donc Johan, José, Marco, mon ancien sparring partner Tommy. Après, il y a encore plein de monde. Il y a Facel. Ouais. Facel, il y a plein de monde à dédicacer. Mais dédicace à toutes les personnes qui me suivent, du coup. Ouais, grosse dédicace à eux. Mm. T'as fini tes dédicaces? Oui, nickel, c'est bon. Je peux faire les miennes? Oui, c'est bon, tu peux. Moi, c'est le parchemin à chaque fois. Dédicace à ton équipe, dédicace à tous les gens que t'as dédicacés, à tes coachs et tes proches qui te soutiennent, dédicace à ta team complète du MMA Factory, dédicace à Ares, au MMA féminin. Toujours, je dédicace souvent et je le soutiens fermement. Dédicace à ma femme d'ailleurs, le FC Sentiment, toujours fièrement représenté. Dédicace à tous les gens qui me suivent aussi, dédicace à Baïsangour, Shamsumdinov, et à ces références manga que je commence à regarder. Merci. Dédicace à Nassourdine, je suis dégoûté, vraiment dégoûté qu'il puisse pas combattre. Voilà, c'est Dieu qui donne, et je suis sûr qu'il y aura sûrement une belle opportunité pour lui bientôt. Dédicace à ta famille, et à toi surtout, grosse dédicace à toi, Assia Miri, merci beaucoup. Santé, bonheur, plaisir dans la vie comme dans la cage. Voilà, merci ça c'était beaucoup. mes dédicaces. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Assia Miri, pensionnaire du MMA Factory, combattra à Ares le 16 avril, Ares 5 le 16 avril prochain. J'ai passé un petit moment, mais super moment. Je te remercie beaucoup d'être passé dans MMA Club. Et j'espère que tu reviendras me voir. Tu seras la bienvenue, victoire ou défaite. Tu seras accueilli de la même manière pour échanger, mettre des mots sur ce que tu ressens, t'exprimer. Voilà. MMA Club, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas d'aller balancer les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. N'oubliez pas de liker, c'est bon pour la santé. Faites péter les commentaires pour Assia, pour l'encourager avant son combat à Ares. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Et comme d'habitude, vous adorez ça, je vous fais des gros bisous. Ciao.